Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour ce mercredi 18 novembre. On nous dit, attention, des humeurs un peu dynamiques le matin, des mauvaises humeurs le matin. L'après-midi est meilleur avec des grandes idées et beaucoup d'intuition. Les choses sont mises en route, on creuse le projet. On peut aussi prendre un peu de recul et discuter des nouvelles idées. Donc, beaucoup de réflexion, mais de la réflexion active et de la réflexion dynamique sur une organisation. On a un peu le sentiment que c'est une organisation de combat où on se prépare pour une grande période d'activité, semble-t-il, en ce mercredi. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi 18 novembre. Allons voir. C'est la tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers. Et le 2 de coupe à l'envers. On perd un peu patience. 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 Il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme on le voulait. J'aime bien, c'est Jeanne d'Arc. La reine d'épée. La reine d'épée. Le carré. Qui c'est qui avait un carré comme ça, avec une frange super courte? Audrey Tautou? Non? Amélie Poulain? Un peu, hein. Bref, excusez-moi. Le besoin de voir les faits, rien que les faits, uniquement les faits, une honnêteté, une rigueur. On ouvre grand les yeux et puis on voit la vérité bien en face, on voit la réalité bien en face, on voit les choses telles qu'elles sont, l'émotionnel est mis de côté pour le moment parce que ce qui nous intéresse, c'est de connaître les faits et donc de pouvoir en déduire des actions, éventuellement des opportunités, des choses qui doivent continuer avec cette dynamique et cette mobilité à pouvoir nous faire avancer dans une non-confusion absolue. Et ça vaut mieux parce qu'avec le 2 de coupe à l'envers et cette tempérance à l'envers, il y a l'idée que dans votre présent, il y a une frustration parce qu'il y a quelque chose qui roule pas comme ça devrait rouler. Le 2 de coupe à l'envers, la connexion qui n'arrive pas à évoluer comme on le voudrait. La chose qui nous tient à cœur, qui malheureusement a été bloquée pour le moment, et la tempérance à l'envers. On a fait des efforts, on aimerait bien que ça progresse, mais malheureusement, il y a des frustrations, il y a des délais, il y a des choses qui sont encore pas du tout fluides, et on dirait que là, vous voulez vraiment ouvrir les yeux sur, bon, qu'est-ce qui nous reste, sur quoi est-ce qu'on doit appuyer, qu'est-ce qu'on doit trancher pour faire en sorte que les choses se passent mieux. On va aller voir. On a le 6 de coupe et l'amoureux à l'envers, le 9 d'épée. Je pense pas qu'il soit à l'envers d'ailleurs, cet amoureux, il est à l'endroit. On a le mât. Ah, j'aime bien le mât. J'aime bien le mât. Le pendu. Pendu et 2 de bâton. Il y a une grande différence entre les actions qu'on peut prendre et les actions qu'on voudrait prendre et ce sur quoi on n'a aucune accroche. Et malheureusement, alors c'est même pas malheureusement parce qu'il n'y a rien de malheureux là-dedans, on a vraiment l'impression que c'est complètement décidé et afin de ne pas céder à des angoisses, à des doutes, à des choses conflictuelles dans notre état d'esprit, on décide de prendre un nouveau départ ou de prendre une nouvelle décision, quelque chose qui fait un virement. On a vraiment le sentiment d'un volte-face avec ce mât et on regarde dans une autre direction. Alors je veux pas dire que, et j'ai pas le sentiment que cette situation dans laquelle on est là, sur ce projet qui nous tient à cœur, sur cette personne qui nous tient à cœur et avec qui les choses ne se passent pas naturellement, on a le sentiment que ça avance pas comme ça devrait évoluer ou comme on a vraiment envie que ça évolue. Et avec ce 6 de coupe qui est avec cet amoureux dans cette position là, il y a un peu pour l'instant je vais laisser les choses comme ça parce que c'est même pas que je
veux pas choisir, c'est que je ne peux pas choisir. On ne peut pas choisir, alors j'ai l'impression que c'est parce que l'autre personne ou le projet en question ou la situation en question qui pour le moment est en cul-de-sac ou en pause ou c'est décomposé sous vos mains, euh, est en train de créer malheureusement des angoisses avec ce 9 d'épée, même si c'est quelque chose avec le 6 de coupe dans cette position-là, quelque chose qu'on connaît. On a le sentiment qu'on sait, alors c'est peut-être parce qu'on se connaît au travers de la situation, c'est peut-être parce qu'on connaît bien l'autre. Et que l'autre, on éclaircira cette carte parce que le 6 de coupe couplé avec l'amoureux, il y a l'idée de pour moi, c'est un peu, quand je tire ça dans un tirage privé, c'est la carte de la vocation, le 6 de coupe pour moi. C'est le métier qu'on voulait faire quand on était petite, c'est l'amour de jeunesse, c'est les cousins en vacances, c'est vraiment tout ce qui a un rapport à cette espèce d'enfance très joyeuse qu'on a pu avoir ou imaginer, et en tout cas qu'on amène avec nous dans le présent. Mais c'est un regard très glorifié, très glorieux sur le passé. Et on a un peu le mal, du coup, à s'inscrire dans le présent avec ces notions qu'on a toujours, parce que c'est la carte de c'était mieux avant, entre guillemets. Et avec cet amoureux couplé dans ce jeu, ce 6 de coupe qui est couplé avec l'amoureux, il y a l'idée de ne pas pouvoir faire un choix, mais c'est parce qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est parce que ce qui nous tient à cœur de cette connexion du 2 de coupe, c'est primordial, c'est très important, c'est une connaissance qu'on a ou une envie qu'on a qui date de longtemps, et on va pas lâcher la chose comme ça, mais dans l'état actuel des choses, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, c'est coincé, on a eu beau essayer tout ce qu'on a pu, ça n'a pas été aussi loin que, ça n'a pas apporté la positivité qu'on espérait, et c'est pour ça que vous avez cette reine d'épée qui est là en train de dire de toute façon il faut que je tranche, je ne fais pas, et j'ai vraiment pas l'impression, j'ai l'impression que vous tranchez les inquiétudes sur cette situation là pour vous diriger sur autre chose en disant ça, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, si je veux voir, je me regarde dans le miroir et je me dis, est-ce que cette situation te rend heureuse? Est-ce que tu es capable d'attendre? Est-ce que tu veux encore attendre? Est-ce que tu veux encore faire des efforts? Est-ce que tu veux encore t'impliquer émotionnellement? Là, dans l'immédiat, tu vois bien que c'est pas là où ça devrait être. On passe à autre chose, mais on ne jette pas complètement cette option-là. J'ai l'impression qu'on la met de côté pour se lancer sur autre chose parce qu'on a le mât. La première carte du tarot, on saute de la falaise, on se dirige vers autre chose, on a une opportunité, on a une possibilité et on la prend. Il faut, comme je disais dans le tirage presque privé d'hier, on a le droit d'être tous les jours une nouvelle personne. Et là, en ce mercredi, c'est ce que vous avez décidé. Cette situation qui pour l'instant vous pose problème, vous avez, et c'est pour ça qu'il faut en profiter, et l'agenda de la Lune nous le disait, vous avez une énergie en ce mercredi qui est capable de trancher les choses, de pas justement être complètement noyé sous l'émotionnel, et la décision ou l'état de précision d'esprit est là suffisamment, et en plus couplé avec l'envie d'action des épées et ce 2 de bâton, on se dit on peut pour l'instant laisser ça là, parce que dans l'immédiat c'est pas la peine d'y penser plus et ça n'apporte rien de bon. Il faut penser que cette reine d'épée elle est très claire, c'est pour ça qu'elle laisse l'émotionnel de côté. Est-ce que ça me fait du bien? Oui, non. Oui, je continue. Non, pour le moment je laisse tomber parce que il y a rien, et je vois bien, et j'ai je sais qu'il y a ça dépend
Ça dépend des périodes, ça dépend des humeurs, ça dépend de la lune, ça dépend de beaucoup d'énergie, d'avoir parfois la capacité à être complètement détaché ou d'autres fois la capacité à être complètement noyé. Et là, vous n'êtes pas du tout noyé. Vous voyez bien que pour l'instant, ça n'avance pas. Donc l'émotionnel, on le laisse de côté parce qu'avec ce 9 d'épée, vous avez tendance à vous dire bon, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va être possible? Donc cette espèce d'hypervisualisation du futur qui n'est pas encore là, qui ne sert à rien, le 9 d'épée, les peurs imaginaires, les constructions mentales qu'on se fait bourdonnantes d'angoisse, vous dites basta. Allons voir autre chose, ouvrons une autre porte, on a le droit d'être une personne nouvelle dans un monde nouveau. Aujourd'hui, je veux voir quelque chose de chouette, je veux voir quelque chose, une autre direction, et c'est pour ça que je trouve ça chouette dans ce jeu-là, particulièrement parce que là, on a le pendu et le 2 de bâton. 2 de bâton, on prend une nouvelle direction, cette nouvelle opportunité, on se l'offre à soi-même. Il y a une situation qu'on laisse complètement statique, et c'est celle-ci. Là, dans l'immédiat, on regarde la situation, ça avance pas, on a fait des efforts, il y a eu des transformations, il vaut mieux laisser ça comme ça et regarder, parce qu'il y a parfois des moments où quand on a fait beaucoup d'efforts, les résultats arrivent plus tard, le momentum qu'on a réussi, cette énergie qu'on a réussi à créer, se délira, on dira, dans la durée, et là avec ce pendu, vous êtes là, ça... On va regarder comment ça se passe. Je crois que j'ai déjà fourni pas mal de choses. Et on regarde dans une autre direction avec ce 2 de bâton. Alors, je voudrais... Non. Lesquels on prend? On prend celle-ci. On va essayer de ne pas en oublier. Par contre, je voudrais voir... J'allais dire... On a le 9 de bâton à l'envers. J'allais dire, je voudrais voir pourquoi cet émotionnel, il est en suspens pour l'instant, le 9 de bâton à l'envers, on décide qu'on s'enferme dans sa tour, c'est bon, allez tous vous énerver en bas de ma tour, là moi je laisse personne rentrer, j'en sortirai pas non plus, vous m'avez gonflé. Pourquoi est-ce qu'on a ce 6 de coupe et cet amoureux ce choix impossible, et comme je vous dis, c'est même pas, on n'a pas besoin de faire un choix parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous appelle dans cette relation du 2 de coupe avec la tempérance à l'envers, celle qui pour l'instant, je vous ai dit, je l'ai vu à l'envers, et là elle ressort à l'endroit, c'est fou le tarot, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on sait qu'on persévérera, non, j'ai en train d'essayer de mettre le futur, bref, on continuera à essayer. Mais plus tard, là, dans l'immédiat, comme je vous dis, cette décision, ce choix à faire, vous le faites pas. Vous laissez ça sur le côté. On sait bien, quand on a un 9 de bâton, qu'on est sur la défensive pour l'instant. Donc, autant sur la direction à prendre, vous avez cet esprit clair. Autant sur le reste, pour l'instant, c'est pas assez clair. Il y a l'idée que l'émotionnel est bien trop présent, l'idée que la frustration commence à se mêler à tout ça, l'impatience, donc c'est pas forcément le bon moment pour essayer d'y voir clair ou de pousser, puis vous pouvez clairement pas pousser plus que vous ne l'avez déjà fait. Donc avec ce 9 de bâton, la persévérance, elle sera là, mais pour le moment, vous allez laisser ça de côté parce que c'est lourd, parce que c'est compliqué, parce que la communication elle était là puis après elle était plus là, il y a eu plein de hauts et de bas, il y a eu plein de choses logistiques qui sont mises en place, il y a des fois on a eu envie, il y a eu des fois on n'a pas eu envie et vice versa pour les autres personnes inclus dans ce drame émotionnel. Donc là, dans l'immédiat, on sait qu'on essaiera, mais pas de suite. Et je trouve ça plutôt une bonne chose. Je vous avouerai, moi qui vous dis souvent, faites attention à votre énergie, faites attention à où vous mettez votre énergie. Et pour moi, le 9 d'épée, c'est de l'énergie perdue. C'est de l'énergie perdue parce que c'est des angoisses qu'on se crée, des angoisses qui ne sont pas concrètes, des angoisses qu'on subit complètement quand on laisse la porte ouverte à « Oh, mais et si ?» Et si, mais et si, rien du tout. Et si, on reste dans le présent et on s'occupe du jour présent. Les et si,
quand on y sera, éventuellement, on pourra y réfléchir. Mais ça, cette carte du 9 d'épée, il faut fermer la porte aux angoisses qui sont vraiment, j'allais dire, immatérielles en plus. On ferme la porte et de toute façon vous décidez de le faire. Vous décidez de le faire. On va aller voir cette nouvelle opportunité. Je pense que vous la créez vraiment avec ce mât. Vous décidez et ça peut être, même si c'est pas quelque chose. J'ai le sentiment que c'est quelque chose puisqu'on a le 2 de bâton, une autre direction. Mais ça peut tout à fait être vous et votre façon de vous comporter, votre façon de voir une situation, votre façon de décider de votre journée. Après cette période où vous vous demandez et si. Et si, eh ben, rien du tout. Là, on s'occupe de la journée et on voit comment est-ce qu'on peut la saisir au mieux avec ce mât. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce mât? Quelle porte on s'ouvre? Quelle porte on s'ouvre? Parce que on a donc le 2 de bâton et le pendu. Le reste, pour l'instant, on sait bien que vu que la situation, on a fait ce qu'on a pu, elle est en pause, elle n'avance plus, le pendu réfléchit, le pendu regarde les choses sous toutes les coutures. Oh, on a le roi de coupe et on reste, et le cavalier de coupe à l'envers, c'est exactement ça. On reste dans l'émotionnel complètement contrôlé. Alors, reine d'épée, roi de coupe, c'est un beau couple dans l'idée qu'ils se comprennent. Ils se comprennent. Parce que même si la reine d'épée, elle est complètement détachée et qu'elle prend les décisions et qu'elle peut être parfois trop tranchante, le roi de coupe amène l'idée du ressenti, mais du contrôle et de la maîtrise des émotions. Et on a le cavalier de coupe à l'envers qui, lui, n'impacte pas la situation de son émotionnel. C'est-à-dire que même si on vient vous chercher, vous décidez que non, vous êtes dans le contrôle de ce que vous pouvez donner et vous ne donnerez pas une once de plus. À la limite, il y a vraiment une communication très 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 honnête et je pense que vous avez, alors je sais pas pourquoi je dis le courage, mais de juste être franc vraiment, et c'est pas froid, justement avec ce roi de coupe, c'est des énergies qui sont à l'intérieur, qui sont contrôlées. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une espèce de retournement, de virevolte, de comportement entre je subis, ça me convient pas, je vois bien que c'est en train de me mettre sur la défensive, que c'est en train de me faire douter, m'angoisser, etc. Je n'ai pas besoin de penser comme ça. Contrôle des émotions, je décide de faire autre chose et en plus de me faire plaisir, parce qu'il faut penser que ce roi de coupe, il donne, il est dans le soutien à la limite des autres, il est dans la compréhension, il est dans l'écoute, il est dans la communication, mais vous savez très bien que sur ce sujet-là de l'émotionnel, vous serez intouchable. Intouchable, vous n'apporterez pas plus d'énergie et à la limite, vous pourrez presque aider plutôt que de subir les choses. Je trouve ça, alors je vais vous dire, je trouve ça presque un peu trop sympa de votre part. Parce que moi je suis un peu rancunière et que si quelqu'un me fait vivre le 9 d'épée, je vais la voir mauvaise pendant un petit moment. Mais on dirait que ça ne dure pas, et tant mieux. Avec le mât, comme je vous dis, la capacité de se dire à chaque jour suffit sa peine, je peux être la personne dont j'ai envie aujourd'hui et aujourd'hui je ne subis rien. Très simple, très efficace, et puis vous faites ça d'une main de maître. Vraiment. Et j'ai même le sentiment que d'avoir pris cette décision du mât, ça vous fait passer de quelqu'un qui est presque trop cinglant ou trop froid, trop détaché, à la compréhension de toute chose. C'est-à-dire que entre la reine et le roi, entre la reine d'épée et le roi de coupe, soudainement on arrive à prendre l'émotionnel et à le contrôler au lieu qu'il nous malmène quelque part. La reine d'épée, elle en fait complètement fi de l'émotionnel, alors que lui, le roi de coupe, il sait s'en entourer, il sait en jouer, et puis c'est quelque chose qu'il contrôle
complètement. Donc on a vraiment le sentiment que quand vous décidez un jour nouveau, une personne nouvelle, soudainement, il y a une espèce de pression qui s'évapore et vous voyez non seulement les choses clairement, mais en plus, en vous, ça a beaucoup de sens. C'est un beau tirage, messieurs, dames, pour ce mercredi, je trouve. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce. Sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.